Voici donc Jonas dans l'eau. Mais ce n'est pas pour autant la fin de ses épreuves. Car figurez-vous, les enfants, que lorsque Dieu veut quelque chose, il sait s'y prendre pour y arriver. S'adressant à un énorme poisson, il lui dit : « Tu vois cet homme dans l'eau? Il s'appelle Jonas, et je veux que tu l'engloutisses. » Le poisson fut d'abord très étonné, mais il ne chercha pas à en savoir davantage et obéit à Dieu en avalant Jonas. Il n'en fit qu'une bouchée. Et voilà donc le pauvre homme dans le ventre de cet énorme poisson. Il n'emmène pas large et tremble de peur. C'est alors qu'il adresse cette magnifique prière au Seigneur son Dieu. Jonas est dans le gros poisson. Le temps s'allonge, il attend. Il regarde le noir, voir tout autour et sent son cœur se serrer. Pardon Seigneur, je suis désolé. Viens à mon aide, je t'en supplie. Dans le poisson, le temps s'arrête, mais l'amour de Dieu ne finit jamais. Écoutez. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle. Tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint ? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours, mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. Mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Au Seigneur appartient le salut. Il se souvient avoir désobéi, de ne pas avoir suis Dieu. Pourquoi ai-je agi ainsi, dit-il, et les larmes coulent doucement. Pardon Seigneur, je suis désolé. Viens à mon aide, je t'en supplie. Dans le poisson, le temps s'arrête, mais l'amour de Dieu ne finit jamais. Eh bien, vous savez quoi, les enfants ? Dieu, ému par cette prière, ordonna au poisson de rejeter Jonas sur la terre ferme. Il lève les yeux vers le ciel, Seigneur, pardonnez-moi. Il prie avec tout son cœur, et la lumière revient. Pardon, Seigneur, je suis désolé. Viens à mon aide, je t'en supplie. Dans le poisson, le temps s'arrête, mais l'amour de Dieu ne finit jamais. Pardon, Seigneur, je suis désolé. Viens à mon aide, je t'en supplie. Dans le poisson, le temps s'arrête, mais l'amour de Dieu ne finit jamais. Et le poisson obéit. Jonas était resté 3 jours et 3 nuits prisonnier dans le ventre du monstre marin. Et c'est ce que l'on appelle depuis le signe de Jonas. Comme Jonas, Jésus est resté dans le ventre de la terre entre sa mort et sa résurrection. Voici donc Jonas sauvé du ventre du monstre marin. Il pousse un soupir de soulagement et se dit qu'il va pouvoir retrouver une vie tranquille. Eh bien, pas du tout. Car, figurez-vous les enfants,
qu'il entend de nouveau Dieu lui parler. Lève-toi, Jonas, et pars pour Ninive, la grande ville païenne. Et là, tu transmettras mon message aux habitants. Vous vous en doutez, les enfants, Jonas n'est pas vraiment emballé. Mais il se dit que cette fois-ci, il doit y aller car pas question de désobéir à Dieu une deuxième fois. Il se met donc en route pour Ninive. Cette ville est si grande qu'il faut 3 jours pour la traverser. Jonas est à Ninive, parole de Dieu, ville immense, les cœurs endurcis, non. Il crie dans les rues, repentez-vous, c'est le moment, le peuple écoute. Oh Ninive, la conversion fleurit dans l'air. Jonas prêche, le roi prie, paix divine, un nouveau jour éclaire. Jonas fait une première journée de marche en proclamant haut et fort. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et là, vous savez quoi, les enfants? Il se passe quelque chose d'incroyable. Tous les habitants de la ville se mettent à croire en Dieu, prenant très au sérieux son message. Leur cœur a changé. Vite, implorons le pardon de Dieu en faisant pénitence. Mais comment faire? Un jeûne? Oui, c'est une bonne idée. Privons-nous de nourriture et revêtons de pauvres habits en toile de sac. Ainsi Dieu verra notre bonne volonté. Les bruits s'animent, voix en écho, hommes et femmes tous rassemblés. Dieu pardonne, changez de vie, les âmes tremblent, la lumière paraît. Oh Ninive, la conversion fleurit dans l'air. Jonas prêche, le roi prie, paix divine, un nouveau jour éclaire. Bien sûr, cette décision parvient aux oreilles du roi, qui réagit à son tour en descendant de son trône, en enlevant son habit royal pour se couvrir d'un sac, en s'asseyant dans la cendre et en faisant proclamer un décret dans toute la ville. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas, ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. Se lève, habit de deuil, secours de cendre, un bévret, la ville entière unie en prière. Dieu pardonne la joie des hommes. Oh Ninive, la conversion fleurit dans l'air. Jonas prêche, le roi prie, paix divine, un nouveau jour éclaire. Oh Ninive, la conversion fleurit dans l'air. Jonas prêche, le roi prie, paix divine, un nouveau jour éclaire. Eh bien oui, les enfants, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu va sauver Ninive, et nous verrons ça dans le prochain épisode. Jonas, Dieu t'a parlé. À Ninive, il veut t'envoyer. En douce, tu t'enfuis. Obéir, tu n'en as envie. Jonas, prophète de Dieu, du poisson à Ninive. Dieu est avec toi par ton appel. Ninive se convertit, le pardon
Nini se convertit, le